Budapest sera bientôt privée d'une partie de ses fonds européens. Condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne en juin, la Hongrie a refusé de payer l'amende exigée de 200 millions d'euros. Avec un portefeuille comprenant la concurrence et la transition vers une industrie plus propre, Teresa Ribera devrait devenir la deuxième femme la plus puissante de l'Union européenne. 3 fictions et 2 documentaires de Grèce, France, Lettonie, Ukraine ou Belgique sont en compétition pour le prix du public Lux 2025. La Commission européenne a annoncé ce mercredi qu'elle allait réduire les prochains paiements de l'Union européenne en faveur de la Hongrie afin de récupérer 200 millions d'euros d'amende pour non-respect des traités en matière du droit d'asile que Budapest refuse de régler. La Hongrie avait été condamnée le 13 juin par la Cour de justice de l'Union européenne pour ne pas être mise en conformité avec le droit européen en matière d'asile. Le pays n'a pas respecté les règles du droit de l'Union en matière notamment de procédures relatives à l'octroi de la protection internationale et au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et ne le respecte toujours pas, avait estimé la Cour. Budapest avait jusqu'au mardi 17 septembre pour payer. Ça ne fait qu'empirer les choses dans ma tête. avait imposé une amende supplémentaire d'1 million d'euros pour chaque jour où la Hongrie ne se conformait pas à ces mesures. En réponse aux amendes, la Hongrie a menacé d'envoyer des migrants de sa frontière au siège de l'Union européenne à Bruxelles. La Commission européenne rejette la récente demande du gouvernement néerlandais qui tentait d'obtenir une clause d'exemption des règles de l'UE en matière d'immigration et d'asile. Une des porte-paroles de la Commission a déclaré qu'il avait bien reçu une lettre venant de La Haye, rédigée en ce sens par la ministre néerlandaise de l'Asile et de l'Immigration, Marjolaine Faber, mais qu'il n'y avait pas de projet en cours pour accorder cette exemption, ni pour modifier le traité récemment négocié. Emboîtant le pas du chef du Parti pour la Liberté, Geert Wilders, qui en avait fait la promesse après sa victoire aux législatives, Marjolaine Faber a déclaré que le gouvernement souhaitait durcir considérablement les règles concernant l'entrée des migrants aux Pays-Bas, afin, dit-elle, d'améliorer et d'alléger le travail des services sociaux. Elle a toutefois concédé que si sa demande restait lettre morte, son pays continuera à respecter ses engagements envers l'UE en matière d'immigration. Voici les images de la première rencontre du nouveau collège des commissaires qui sera dirigé par Ursula von der Leyen, qui aura en tant que bras droit la socialiste espagnole Teresa Ribera. Avec un cauchemar. On est resté. Un rapport que les députés vont présenter au nouveau rebondissement de la Roumanie. Vendredi, au moins 11 personnes ont été tuées. Les sinistrés et les personnes évacuées se comptent par dizaines de milliers. Des centaines d'agglomérations sont privés d'électricité et parfois d'eau courante. Des routes et des lignes de chemin de fer sont coupées. En République tchèque, les autorités ont déclaré l'état d'urgence inondation dans une centaine de localités et les services de secours ont évacué de nombreuses villes. En Pologne, plusieurs villes sont coupées du monde et des hélicoptères font des... Pas aujourd'hui.